faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Messieurs, bonjour. Place à présent au titre. Longtemps tenue par des ressortissants nigériens, la vente de l'attiéké au poisson-thon appelé couramment garba intéresse désormais un bon nombre de jeunes Ivoiriens. Ces derniers se sont investis dans ce business en y apportant des innovations. On en parle dans le développement de ce journal. Et puis au Soudan, les soldats de l'armée soudanaise ont repris ce vendredi le contrôle du palais présidentiel à Khartoum après une violente bataille contre les paramilitaires rivaux. Prisé des étudiants et des ouvriers, le garba est un mets qui a séduit les classes moyennes et supérieures par sa simplicité, son goût et son mélange de texture. Il faut 3 ingrédients pour faire un bon garba: du thon frit, de l'attiéké et du piment. De plus en plus de jeunes Ivoiriens s'adonnent à la vente de ce plat 100% made in Côte d'Ivoire. Parmi ces jeunes, il y a Serge. Découvrons-le dans ce reportage d'Assit Ondiara. Dans la commune de Bingerville se trouve un vendeur de garba, plat à base de semoule de manioc accompagné de poisson-thon, pas comme les autres. Serge Armand ou encore Coach Thon, la trentaine révolue, est spécialisé dans la vente d'attiéké sous forme de gâteaux d'anniversaire. Ce jour, il a une commande dans la commune de Cocody. Il faut tout apprêter avant l'arrivée du livreur. Allô? Oui. Ouais, prenez la voie là, descendez tout droit. Vous descendez tout là-bas, puis vous prenez la voie, vous descendez tout droit jusqu'à ce qu'on se voit. Il a levé ma main, comme vous voyez. Quelques minutes après, tout est fin prêt. Clients, passants et livreurs sont tous impressionnés par le talent de Serge. C'est bien fait. Bon, c'est aujourd'hui seulement que c'est un colis qu'on a récupéré, mais sinon d'habitude, à l'agence là-bas, c'est des 5, c'est des 10. En tout cas, si les clients aiment, en tout cas, nous les livreurs aussi, on bénéficie plus, quoi. On a tellement négligé, c'est un truc encore du voir ici, bon, tu vois, c'est bon. Il fait ça, c'est chic, non? Faut goûter, tu vois, c'est zo. Pour attirer plus de clients, Serge s'est créé des pages sur les réseaux sociaux où il poste des vidéos de ses différentes commandes. Une idée qui lui réussit bien. Les internautes sont épatés par sa créativité. Les gâteaux en garba, quand ils confectionnent, à ceux de 8 000, 10 000 et 15 000. Maintenant, quand c'est des différents formats comme ceux de Côte d'Ivoire, qui sont un peu difficiles à faire, je le fais à 20 000. Mais au moins 10 à 12 personnes peuvent manger. La clientèle de Serge ne se limite pas qu'aux personnes qui célèbrent leur anniversaire. Il y a aussi des élèves, des visiteurs et des habitants de la commune de Bingerville. Contrairement aux autres vendeurs de garba, Serge sert les plats d'attiéké dans des assiettes en bois avec des designs particuliers. Avec ce décor spécial, il est difficile de voir ses créations sans avoir l'eau à la bouche. Des plats beaucoup prisés par des élèves et d'autres clients à midi. Ça, c'est du bois Iroko. Donc j'ai envoyé les designs que je voulais et il a confectionné. Voilà, ça c'est un pain. Voilà. Là, c'est des assiettes à envoyer. Quand vous avez cette assiette comme ça, vous pouvez poser l'attiéké ici, le poisson ici, les condiments ici et la pâte ici. Voilà, ça sort de l'ordinaire. J'en ai fait plusieurs publicités sur ma page Facebook qui ont mené assez de personnes à venir manger. Venez voir, il faut aussi des thons entiers. Voilà, les thons blancs de 3 kg, 4 kg en entier. Voilà, donc c'est de là qu'est venue l'idée de confectionner des gâteaux en garba. Comme vous voyez, c'est pas comme dans les autres coins. Bon, bien la propreté, ça c'est 1. Et puis c'est bien disposé, ça c'est 2. L'assiette c'est bien garni aussi. Et puis les poissons sont bien gros. En tout cas, ça donne envie de venir manger. C'est juste c'est intéressant de voir qu'il y a ce genre de personnes qui mettent en valeur la nourriture nationale de la Côte d'Ivoire. C'est juste incroyable. On a l'habitude de partir dans des coins où, bon, c'est basique, mais ici, ils sortent de l'ordinaire, au fait. Ça donne envie de manger, c'est accueillant, ça donne envie de toujours venir ici. Moi, je ne le connaissais pas, c'est mon chéri qui a fait que je le connais. C'est bien fait, c'est propre. En plus des gâteaux confectionnés avec de l'attiéké, Serge fait des croquettes à base de thon accompagnées de pommes de terre frites
Oudaloko, plat de bananes plantains, frites. Les croquettes là, c'est avec du thon blanc. Je paye le thon blanc, j'enlève la peau, les arrêts, uniquement que la chair, je découpe en dés. Voilà, je farine, je mets dans l'œuf, voilà, dans la farine. Comme on fait un peu les poulets panés là, c'est un peu ça. Serge exerce ce métier avec Danielle, son épouse. Pendant qu'il prépare des commandes, elle se charge du nettoyage des assiettes. Danielle loue la détermination de son mari. Quand il n'y a pas assez de clients comme ça et puis il y a des assiettes, moi je peux venir laver et puis lui va servir, soit lui peut venir laver et puis moi je sais. L'argent là, quand tu ne cherches pas, ça ne peut pas venir. Pas mettre doit te donner et puis Dieu va t'aider. Séduit par l'entrepreneuriat depuis le bas âge, c'est en 2023 que Serge se lance dans la vente de l'attiéké. Un métier qui lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de sa famille. Depuis tout petit, j'aime le commerce. Voilà, je suis d'une mère qui est commerçante, je suis d'un père qui est dans la restauration. Voilà, bien vrai qu'elle fait mes études, elle le niveau BTS que j'ai, mais j'ai toujours voulu, en tout cas, faire du commerce. Comme vous êtes dans le business de la cuisine, il ne faut pas se limiter seulement à ce que vous faites. Tout le monde le fait. Donc, il faudra apporter une différence entre ce que les autres font et ce que vous faites. Et moi, je crois en cette vision-là. Je crois en ce que Santé FFP, c'est que c'est un business à long terme qui va donner fruit. Ce que moi, je souhaite actuellement, c'est de me faire connaître encore plus. Voilà, parce que je ne lance pas d'aide à quelqu'un. Comme je dis toujours, là, ce business-là, il a été créé par moi-même. Avec mes petits moyens que j'ai eus, je suis venu debout le business. La créativité de Serge n'est pas un hasard. Il a hérité ce talent de son géniteur, un pâtissier. Ça, c'est une moule, voilà, en cas de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une moule en fleurs. Voilà, ça, c'est une moule en cœur. Je n'ai pas acheté les moules, je les ai pris directement chez mon père. Puis il est pâtissier. Voilà, donc c'est de là que m'est venue l'idée de faire les gâteaux en gaba. À sa descente, Serge rend visite à son père, l'homme qui n'a pas cessé de l'encourager dans son business. J'étais très heureux que mon fils fume un peu mes pas. Parce que moi aussi, je suis dans le même domaine. Lui fait la ticket, moi je fais la pâtisserie en gâteau. Après que j'ai vu son gâteau, j'ai beaucoup apprécié, j'ai apporté quelques corrections. Voilà, parce que nous sommes du métier, nous avons l'art dans la main. Et je pense qu'aujourd'hui, il a un certain niveau. Parce que moi, quand je vois ces publications, j'en suis fier. Serge Armand ou Cocheton entend être un modèle de réussite dont pourrait s'inspirer la jeunesse ivoirienne et africaine. Un reportage qui montre des jeunes Ivoiriens qui innovent. Il y a des années en arrière, la commune de Koumassi était connue comme une zone à risque d'habitation pour cause d'inondation par endroits. Aujourd'hui, grâce aux efforts du conseil municipal, cette commune présente un nouveau visage. Comment les responsables actuels de la mairie ont-ils pu opérer ce changement? Pour le savoir, l'Union des journalistes pour la promotion de l'action du gouvernement a fait récemment une incursion dans cette commune. Clément Boko. Le grand marché Diekonan de Koumassi, le complexe sportif Alassane Ouattara, des gares ultra-modernes. Voici le nouveau visage de Koumassi, une commune qui fait peau neuve. Nous avons organisé un forum, Investir à Koumassi, à l'image de Investir en Côte d'Ivoire, comme le fait le CEPICI. Des opérateurs sont venus, nous avons présenté les potentialités. Donc tout est une question de confiance. Quand nous travaillons, nous avons un contrat avec des opérateurs économiques en termes de BOT. À l'image donc du grand marché, mais nous l'avons fait avec tous les magasins qui ont changé la physionomie de Koumassi. Hier appelée la baie boueuse, Koumassi laisse entrevoir une ville développée. Les rues de la commune sont entièrement revêtues de bitume ou de pavés, avec les feux tricolores presque à tous les carrefours. Les inondations sont un lointain souvenir. Pour que le drainage se fasse sans problème, le drainage soit efficace. Curer les caniveaux en permanence, curer les avaloirs sous voie. Nous avons fait d'ailleurs un contrat avec un opérateur qui le fera sur toute l'année et nous lui donnons un forfait. Curer les caniveaux en permanence, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise, si ce Bakongo n'est plus là, il commence à avoir des inondations à Koumassi. En incursion dans la commune, les membres de l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement de Côte d'Ivoire se disent satisfaits du travail abattu par le conseil municipal. Je me crois déjà dans une gare à Madrid. Nous qui avions l'habitude de voyager, c'est ce que nous découvrons chez les Blancs. Et je souhaite que les mairies du Grand Abidjan copient ce modèle-là
pour aussi changer le visage de leur commune. Le budget triennal de la mairie de Koumassi est passé à 5 milliards 200 millions de francs CFA cette année, selon le premier magistrat de la commune, Narcisse Toussembale, qui annonce la mise en œuvre de plusieurs projets d'infrastructures économiques et sociaux pour le bonheur des habitants. Inciter les plus jeunes à l'amour de l'astronomie, c'est l'objectif de l'Association pour la sauvegarde de la pensée de El Hadj Boubacar Gandhi Sako, qui s'est rendue à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville dans le cadre de son programme « Une école, un télescope ». Des détails dans ce reportage. Contempler le ciel est aussi porter un regard sur le monde qui nous entoure, développer son esprit et aiguiser sa curiosité. Vulgariser les sciences et rendre l'astronomie accessible à tous, c'est le rêve de l'Association pour la sauvegarde de la pensée de El Hadj Boubacar Gandhi Sako. Ce jour, les membres de cette association se sont rendus à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville dans le cadre de leur programme « Une école, un télescope ». Plus tôt une vocation émerge de l'esprit d'un enfant, plus grandes sont les chances de la voir se concrétiser. Notre ambition est donc de favoriser ce processus afin que la Côte d'Ivoire puisse, à terme, disposer de ressources locales dans les domaines de l'astronomie, des technologies et du droit de l'espace. Cette soirée de l'espace à l'UMPT, honorée par plusieurs personnalités, est une occasion pour l'association de faire don d'un télescope et créer un club d'astronomie. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas, à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique, d'agence spatiale. Mais je puis vous assurer ce soir que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a élaboré avec les soins de ses conseillers techniques, une communication en Conseil des ministres pour créer l'Agence spatiale ivoirienne. Certainement avant juin 2025, cette agence spatiale verra le jour. Le nouveau club de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville a été baptisé Club amateur d'astronomie. Il est le deuxième du genre, créé par l'ASPP BGS, après celui du lycée Blaise Pascal d'Abidjan, dénommé Club Philippe Achilleas. Créé en 2014, l'ASPP BGS lutte pour la promotion de la culture en général et de la culture scientifique. Hors de la Côte d'Ivoire, près de 2 ans après sa prise par les paramilitaires des forces de soutien rapide, le palais présidentiel de Khartoum est replacé ce vendredi sous le contrôle de l'armée soudanaise. Le conflit qui oppose le général Abdel Fattah al-Burhan à son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo ravage le pays et a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Et pour terminer, en Tunisie, le président tunisien Saïd a décidé, sans fournir de raison officielle, de limoger dans la nuit de jeudi à vendredi le Premier ministre Kamel Madouri, un technocrate nommé en août lors du dernier d'un vaste remaniement. Madouri a été immédiatement remplacé par Sarah Zafrani Zenzri, ministre de l'équipement, tandis que le reste du gouvernement a été maintenu. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end sur RTI2.